Il y a bien longtemps, nous avions parlé dans Retro & Magic de Landstalker, classique de l'aventure RPG sorti en 1992 sur Mega Drive. Après avoir réalisé ce magnifique jeu, l'équipe de développement fit sécession de la société Climax Studios pour former une compagnie indépendante, Matrix Software. C'est là que l'équipe donnera naissance à ce que beaucoup considèrent comme la suite spirituelle de Landstalker, Alundra. À première vue, Alundra évoque irrésistiblement l'âge d'or des RPG de la Super Nintendo. Graphisme en 2D très soigné, vue du dessus à la Zelda, seuls quelques petits effets spéciaux et scènes cinématiques viennent rappeler aux joueurs qu'ils se trouvent sur PlayStation. De même, les ressemblances avec Landstalker sont frappantes, à commencer par la ressemblance entre les héros des deux jeux. Alundra pourrait en effet être le frère jumeau de Lyle, le héros de Landstalker. Là où Alundra se démarque, c'est par son intrigue et son ambiance. Dans le jeu de Matrix Software, on incarne donc Alundra, un jeune aventurier assailli d'étranges rêves dans lesquels il est visité par un sorcier du nom de Lars, qui le met en garde contre les réveils d'un démon nommé Melzas, près d'un village nommé Inoa. Alors qu'Alundra se rend sur l'île de Torla pour en avoir le cœur net, une terrible tempête détruit le navire sur lequel il voyageait. Alundra est sauvé de la noyade par le forgeron Jess et se réveille au village d'Inoa, ce qui est quand même bien pratique. Alundra ne tarde pas à découvrir qu'il possède l'étrange capacité d'entrer dans les rêves d'autrui afin de les libérer de leurs cauchemars. Cette étrange aptitude sera au cœur du jeu qui mêle fantaisie et onirisme dans une atmosphère étrange et mélancolique, alternant exploration de la campagne entourant Inoa et voyage dans les rêves des habitants. Le joueur ne sera pas uniquement confronté aux forces du mal, mais aussi aux angoisses des autres personnages, la peur de la mort, la perte de la foi. Cette dimension philosophique et psychologique donnait à Alundra une portée plus sombre et adulte que les autres jeux du genre. Si Alundra est devenu culte, ce n'est pas uniquement pour ses graphismes et son histoire, mais aussi pour sa difficulté. En effet, le jeu comporte de multiples puzzles, tous plus retors les uns que les autres, et il est tout à fait possible de manquer certains items faute d'avoir su résoudre un puzzle auquel on n'a plus accès par la suite. Notons enfin l'excellente musique signée Tanaka Koei, aussi connu pour avoir composé les bandes-sons d'animés tels que Gunbuster et Diebuster ou encore One Piece. Sa bande originale pour Alundra est tantôt entraînante, tantôt angoissante, et participe à l'instauration d'une ambiance unique. Pour finir, les fans d'animation parmi vous auront remarqué une courte séquence dans l'intro d'Alundra qui est reprise plan pour plan du château de Cagliostro de Miyazaki Hayao. Alundra 2 sort 2 ans après l'original, toujours sur PlayStation, mais la formule a quelque peu changé entre-temps. Déjà, adieu la belle 2D, bonjour la 3D cubique. Difficile quand on a aimé le premier épisode de ne pas être déçu en découvrant les graphismes d'Alundra 2, qui, s'ils sont honnêtes pour de la PlayStation, sont loin d'avoir le charme de ceux de son prédécesseur. Au niveau de l'histoire, la rupture est également assez nette puisque l'intrigue n'a absolument rien à voir. Cette fois-ci, le joueur incarne Flint, un jeune garçon qui traque sans relâche les pirates qui ont assassiné ses parents. Flint se retrouve opposé à Mephisto, un sorcier qui a mis au point des clés capables de transformer hommes et animaux en automates meurtriers. On ne retrouve donc pas les voyages oniriques propres à Alundra, le jeu se déroulant cette fois-ci dans un univers steampunk. La seule similitude, c'est qu'assez tôt dans le jeu, le héros se retrouve échoué sur une plage et sauvé par des villageois, comme dans le premier épisode. Alundra 2 est beaucoup plus orienté action que le premier épisode, même si la part accordée au puzzle reste importante. D'ailleurs, la troisième dimension autorise de nouvelles folies aux développeurs avec l'assurance de causer bien des migraines chez les joueurs. Tanaka Koei rempile pour composer la musique du jeu, c'est donc un point sur lequel les joueurs auront eu ce qu'ils attendaient. Dans la version américaine, on notera que le personnage de Zeppo le pirate est doublé par Earl Boen, qui prête également sa voix à LeChuck dans les Monkey Island. Il serait injuste de dire qu'Alundra 2 était mauvais, car il était largement au-dessus d'autres actions RPG. Seulement, il fut une grande déception pour les fans qui n'y trouvèrent pas leur compte, puisqu'on n'y retrouvait ni le protagoniste, ni la patte graphique, ni l'ambiance du premier épisode. La trop courte série Alundra aura marqué les amateurs de RPG sur PlayStation. Après un excellent premier épisode devenu culte et une suite pas mauvaise mais décevante, Matrix Software n'a pas poursuivi la saga. L'épisode original est désormais disponible sur le PlayStation Network japonais et américain, mais pour l'Europe, il semble que ce soit dans nos rêves.